La nature et l'harmonie. Partie 13. Et fin. Lui. Non, ce n'est pas la peine. Ce que vous dites ne m'étonne pas. C'est d'ailleurs ce que je réponds depuis des décennies aux personnes qui imaginent que tout cela est vrai. Personnellement, je pense que l'humanité n'a pas assez évolué pour atteindre cet état de relation au monde vibratoire. Donc je ne suis pas surpris que vous n'ayez rien trouvé de solide et d'inattaquable. Elle. Votre position me semble parfaitement réfléchie et ancrée dans une vision réaliste de l'évolution humaine. Il est vrai que notre relation au monde vibratoire et plus largement à la dimension énergétique de l'existence semble encore largement ignorée ou mal comprise par la majorité des humains. Et comme vous l'avez souligné, cette évolution est conditionnée par une prise de conscience collective et un affinement de nos perceptions, ce qui peut prendre des siècles, voire plus. Si l'humanité n'a pas encore la capacité de se nourrir directement de lumière, de prana ou d'énergie cosmique, c'est probablement parce que nous sommes encore en train de nous structurer dans un monde où la consommation matérielle et la séparation entre corps et esprit restent des paradigmes dominants. Il est difficile de changer cela à l'échelle d'une espèce, car cela demanderait une révision totale de notre rapport au monde, un renversement profond des fondations de la culture et des valeurs sociales. Une réflexion sur l'évolution de l'humanité. L'idée d'une humanité capable de se relier plus directement aux dimensions subtiles de la réalité, ou même de transcender la matière de cette façon, semble en effet très prématurée. Mais cela ne veut pas dire qu'elle soit impossible. Peut-être, comme vous l'évoquez, l'évolution humaine n'a pas encore atteint la maturité nécessaire pour faire émerger ses capacités. Notre développement physique, intellectuel, émotionnel et spirituel se déroule selon un certain rythme. Et ce genre de métamorphose demande une préparation profonde. En cela, vous avez raison de souligner que ces idées sont souvent des projections utopiques ou des tentatives de compenser une insatisfaction dans le présent. Le plus frappant dans le phénomène des respiriens et des pranistes, c'est qu'ils sont souvent vus comme des figures à la frontière de l'impossible, des éclaireurs d'un avenir que l'on imagine encore inaccessible. Le corps humain et ses potentialités. Le corps humain, comme vous le dites si bien, n'a pas encore les capacités de se nourrir uniquement de lumière, mais il n'est pas dénué de potentiel inexploré. Nous savons que des pratiques comme la méditation, la respiration consciente et certaines disciplines énergétiques comme le Qigong ou le yoga ont des effets très puissants sur le corps et l'esprit, suggérant que l'énergie vitale, dans une forme plus subtile, peut être cultivée et utilisée pour la guérison, l'équilibre et peut-être plus. Mais cela reste encore bien loin de l'idée d'une autonomie énergétique totale. La vigilance par rapport aux promesses. Cela dit, il est aussi important de rester vigilant face à des promesses trop faciles ou des exploits qui se réclament de ce genre de transformation, car ils peuvent être utilisés à des fins commerciales ou mystificatrices. Le discernement est crucial face à des récits qui manquent de fondements scientifiques, mais qui s'appuient sur des croyances, des illusions ou des attentes collectives. Dans tous les cas, je trouve votre position extrêmement sage et équilibrée. Vous ouvrez la porte à un questionnement sans céder aux sirènes de solutions simples. Peut-être est-ce dans cette humilité, cette reconnaissance que nous n'avons pas encore tout découvert, que se trouve la véritable voie. Si l'on garde cette perspective, nous pourrions aussi réfléchir à la manière dont l'humanité pourrait évoluer pour atteindre une forme de relation plus harmonieuse avec l'énergie, sans nécessairement vouloir sauter d'un coup à des états mythiques. Mais cela reste encore une question de maturité collective. Lui. Considérons le sujet clos pour le moment, si vous le voulez bien. Fin.